Expérimente ta main puissante, nous voulons te voir. Et si on parlait ce soir de la réforme de l'Église négro-africaine, ou tout simplement de la décolonisation de l'Église négro-africaine? Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous me suivez. Je suis Moïse Mazambi Mozart et je vous dis bienvenue à cette première série de messages d'alarme que nous avons consacrés à l'Église négro-africaine, que nous avons aussi intitulée « À l'Église négro-africaine ». La fois dernière, nous nous sommes séparés en train de parler de l'Église dans son universalité et nous étions en train de définir l'Église tout simplement selon la Bible. Et nous avons compris que l'Église vient du mot ecclésia du grec, ce qui signifie une communauté ou un groupe d'individus. Nous avons parlé epkaleo, pour signifier sortir hors d'eux. L'Église est un groupe d'individus qui sont sortis du monde pour aller former la communauté des rachetés, la communauté des disciples, la communauté de ceux-là qui sont en train de suivre le pas de Jésus-Christ, leur maître. C'est la définition universelle que nous pouvons prendre en tant qu'Église. Et pourtant, cette forme de définition peut prendre aussi deux aspects. Premièrement, l'Église est appelée Église, l'ensemble de chrétiens partout dans le monde, c'est là qui sont déjà morts et c'est là qui seront chrétiens même demain, qui ne sont pas encore aujourd'hui. L'ensemble de chrétiens et des croyants dans le monde s'appelle l'Église, l'Église universelle. Nous pouvons aussi appeler Église l'ensemble de croyants mais réunis dans un endroit spécifique. Ça s'appelle l'église locale. Vous trouvez des écrits dans la Bible où on s'adresse à l'église des Corinthes, à l'église d'Antioche, à l'église D, à l'église D. Et ainsi, on peut dire qu'il y a deux formes d'église. L'église universelle, mais aussi l'église locale. Et quand on parle de l'église locale, on ne parle pas que l'église dans les quatre murs. On peut parler de l'église dans une ville. Vous trouvez par exemple dans le livre d'Apocalypse, Jésus-Christ s'adressant aux sept églises de l'Asie mineure par l'entremise de Jean, son apôtre. Il envoie de messages dans des villes. Et ainsi, nous pouvons dire, par exemple, nous pouvons appeler l'église des Bukavu, l'église des Goma, l'église des Kinshasa, l'église des Côte d'Ivoire, l'église du Cameroun, l'église de la France, l'église de la Suisse. L'église peut prendre l'aspect régional. Pourquoi est-ce qu'elle peut prendre l'aspect régional? C'est en tenant compte des traits communs. Si on partage une même ville et une même foi, bien qu'on soit des familles différentes, alors nous avons des traits communs. En parlant de l'église négro-africaine, je suis en train de parler de l'ensemble de croyants, l'ensemble des rachetés, l'ensemble de mis à part, l'ensemble des disciples de Jésus-Christ, l'ensemble des communautés ou des églises locales, mais dans la partie subsaharienne, dans la partie sud de l'Afrique. Ce que je suis en train de dire ici, c'est à l'église négro-africaine veut dire aux croyants négro-africains, à ceux-là qui sont nés de nouveau, mais dans la partie sud de l'Afrique. C'est à vous que s'adressent ces messages. Et si ce soir, nous voulons parler de la réforme de cette église, ce que nous voulons dire véritablement, c'est la décolonisation de l'église. Essayons d'appeler les chats par son nom aujourd'hui. Savez-vous que vers les années 320, les conciles de Nicée avec Constantin, l'empereur romain, s'est passé quelque chose qui est devenu le poison doctrinal dans l'Église. Constantin, qui selon l'histoire s'était fait convertir, c'est-à-dire qui s'était converti, mais on ne sait pas si véritablement il s'était converti parce que c'est avec lui que le baptême par aspersion a commencé. C'est avec lui que l'immersion a commencé à prendre fin. Et les dogmes catholiques ont pris le dessus sur la Bible. C'est avec lui que la Bible n'était plus à la portée de tous, mais plutôt au clergé. C'est avec lui que beaucoup de choses se sont passées. Je dirais même l'impérialisme, la politique dans la religion a commencé avec le catholicisme. Alors, d'emblée comme ça, vous pouvez croire que je m'attaque aux catholiques. C'est pas vrai.
Pour moi, je respecte beaucoup l'Église catholique parce que grâce à l'Église catholique, on a eu quand même à conserver la Bible durant toutes ces années jusqu'à la Réforme protestante. Grâce à l'Église catholique, il y a eu la structuration et beaucoup de bonnes choses sont venues avec le catholicisme. Mais aussi reconnaissons et soyons sincères ici, c'est que le catholicisme n'a pas vraiment joué un bon jeu par rapport à l'Église et à la doctrine chrétienne. Le catholicisme a endocriné l'Église. Et on doit être sincère pour le dire tout simplement. C'est grâce à cela qu'il y a eu la réforme protestante. Que suis-je en train de dire? Je suis en train de parler de la réforme qu'il y a eu avec Martin Luther King au XVIe siècle. Martin Luther tout court. Et si je peux lire les 5 solas qui ont tout simplement joué les rôles de la réforme et de la différence entre le protestant et les catholiques, je saute beaucoup d'histoires de Jean Hus et beaucoup d'autres révolutionnaires de l'époque qui, eux, luttaient contre les croisades, contre l'achat du salut, tout simplement. J'aimerais vous lire les 5 solas de Martin Luther King. Martin a parlé des sola scriptura, ce qui veut dire l'écriture seule. Sola fide, ce qui veut dire la foi seule. Sola gratia, ce qui veut dire la grâce seule. Sola Christus, Christ seul. Et sola Deo gloria, à Dieu seul la gloire. Ce que Martin Luther était en train de lutter contre, c'était le fait que le clergé, ou, si je dois appeler les choses par leur nom, le pape était devenu en même temps le chef religieux et le roi du monde. C'est même de là que est né l'anglican catholique qui s'était séparé du catholique romain, ainsi de suite l'église orthodoxe. Beaucoup d'histoires sont venues après. Les églises baptistes qui, eux, ont prôné le baptême par immersion avec les temps, et les évangéliques sont venus après. Je saute beaucoup de domaines, je ne suis pas ici pour vous donner l'histoire. Je veux vous parler de la réforme de l'église négro-africaine. Pourquoi la réforme? Parce qu'avec le temps, malheureusement, l'homme blanc qui s'était révolutionné du catholicisme, et si les historiens peuvent être sincères, nous devons faire la part des choses entre le missionnaire catholique qui sont venus, eux, sous le raid des colons, et c'est d'ailleurs eux qui avaient le privilège d'évangéliser les villes, et les missionnaires évangéliques, pentecôtistes, protestants, qui eux, on les envoyait dans des villages à cause du fait qu'on ne croyait pas trop en leur doctrine, à cause du fait qu'ils, eux, ne se pliaient pas aux ordres des colons. Il y a une différence. Et quand je parle de l'église négro-africaine, permettez, je parle de ceux-là qui respectent la doctrine chrétienne. Je m'abstiens de citer des noms des églises qui, eux, sont anti-bibliques. Mais l'histoire reconnaît la réforme de l'église dans le passé. L'histoire reconnaît le réveil d'Azusa Street, le pentecôtisme dans le passé. L'histoire reconnaît beaucoup de mouvements de réveil qui, à un certain moment, était en train de se réajuster par rapport à la doctrine. Quand l'église se refroidissait, il y avait des hommes et des femmes embrasés par le feu du Saint-Esprit qui bouleversaient les choses et ramenaient l'église sur ses bases. Il y a de cela quelques temps, très très longtemps d'ailleurs, j'étais encore beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'avait donné une vision et je préfère vous la partager. J'avais vu comme si quelqu'un écrivait, vous savez, quand on est en train de faire les crépissages d'une maison, les murs sont encore frais. Et quelqu'un avait écrit sur ces murs-là des écrits qui, avec le temps, la poussière s'était accumulée et on ne pouvait plus lire cela. Et puis j'ai vu quelqu'un d'autre des années après, comme des années après, vous savez, dans une vision, on peut voir plusieurs années à la fois, en train de souiller ces murs afin que ces écrits reviennent. Et j'ai compris que le réveil, ce n'est pas la récréation de l'Église. Ce n'est pas le fait que l'Église se réinvente. Ce n'est pas le fait que l'Église devient nouveau. Non, plutôt nouvelle. Ce que je suis en train de dire par rapport à cette vision, j'ai compris que le réveil, c'est le retour à l'authenticité. Le réveil, ce n'est pas la nouveauté, ce n'est pas simplement une nouvelle vague. Le réveil, c'est le retour vers la Pentecôte, vers l'église primitive.
Le Saint-Esprit m'a encore instruit par rapport à la science. Vous savez que la Terre tourne autour du Soleil. Et si la Terre tourne autour du Soleil, c'est que les temps, c'est par rapport au mouvement des rotations de la Terre. Et si nous sommes conscients que nous sommes entrés vers la fin, nous devons comprendre que la fin du cercle est très souvent confondue au début du cercle. En sorte qu'il n'y a que celui qui avait tracé les cercles qui connaît là où le rayon a commencé. Mes frères et sœurs, Dieu connaît les débuts du cercle, mais nous pouvons identifier la fin du cercle par la distinction de l'Église et du monde, par le réveil de l'Église. Quand l'Église va revenir à ses bases apostoliques, c'est que les choses sont en train de prendre fin. La pluie de l'arrière-saison sera plus grande que la première. La pluie de l'arrière-saison, c'est par rapport à la première pluie de la Pentecôte qui sera plus grande. Quand l'Église va se rapprocher de son arrière-saison, de sa dernière saison, de son dernier Pentecôte, de sa dernière Pentecôte, alors nous saurons que la fin est proche. Parlons de la réforme de l'Église négro-africaine. Pourquoi est-ce qu'on va parler de cela? Parce qu'avec le temps, l'homme blanc est en train de perdre ses repères évangéliques. Pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai appris que le pasteur de la France ont aussi voté pour l'homosexualité. Alors quand je dis ça, on parle des votes ici. Il y a ceux-là qui peuvent être contre et d'autres sont pour. Mais si vous aviez voté ensemble et que toi tu as été contre, mais la majorité a voté pour, on ne va pas dire que toi tu étais contre. On va dire que vous aviez voté pour quelque chose. Et ainsi, nous sommes en train de donner des conclusions générales, en train de dire que l'Église de la France a voté pour le mariage homosexuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on doit bénir le mariage homosexuel à l'Église. Ça veut dire qu'on ne peut plus prêcher contre l'homosexualité à l'Église francophone, plutôt française. C'est-à-dire que l'homosexualité et les homosexuels, la communauté LGBTQ est en train d'être reconnue doctrinalement. Dites-moi quelle est la Bible dans laquelle vous pouvez prêcher pour le mariage homosexuel. Frère Moïse, tu as une dent contre les homosexuels. Non, je suis un gagneur d'âme, je vous dis. J'aime tellement les homosexuels que je prie pour eux, les nuits comme les jours. Je jeûne pour ça, afin qu'ils soient convertis. Mais je hais l'homosexualité. C'est une abomination, c'est une aberration, c'est du satanisme. C'est un règne démoniaque. C'est une preuve qu'il y a des autels qui sont activés et on le verra plus tard. Frère Moïse, qu'est-ce que tu es en train de dire? En parlant de la réforme de l'Église négro-africaine, je suis en train de dire qu'en Afrique, c'est la seule région aujourd'hui où on peut prêcher à haute voix, tel que je suis en train de le faire, contre l'homosexualité. Bien sûr que le cercle est en train de se rétrécir parce qu'en Afrique du Sud, on commence à opter pour le mariage homosexuel. Mais soyons sincères, en Afrique, on a encore la liberté de prêcher toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, ce qui ne se passe plus en Europe et même en Asie, avec le communisme, avec le judaïsme. Alors, c'est à nous, maintenant, d'apporter l'évangile et le réveil planétaire. C'est à nous d'évangéliser le monde. Mais pour ça, nous devons nous dédouaner de tous les jougs européens, en commençant par nous dédouaner de l'Église coloniale et colonialiste. Nos églises traditionnelles, nos pères dans la foi, c'est là qui ont commencé l'évangile, c'est là qui ont été là quand l'homme blanc a quitté l'Afrique à cause de la décolonisation et de l'indépendance. C'est là qui ont reçu le flambeau, le feu de la foi, ces pères que je respecte tant, qui avec le temps malheureusement sont en train de se compromettre à cause de l'amour de l'argent, à cause des liens qu'ils ont avec l'Europe et ils ne veulent pas perdre cela. Mes frères et sœurs, acceptons de mourir pauvres, mais acceptons de mourir avec Jésus. Église d'Afrique, écoute-moi. Il est temps que tu te réveilles et que tu dises que l'homosexualité n'est pas biblique.
Il est temps que tu te réveilles et que tu dises que l'impérialisme n'est pas biblique. Il est temps que tu reviennes sur les bases apostoliques. La réforme à venir que je suis en train de dire, elle est impérative. Pourquoi est-ce qu'elle est impérative? Parce que j'ai eu à vous dire ici que le mouvement de la négritude et du panafricanisme actuel n'est plus celui qui était de l'élite intellectuelle de l'époque où il s'est caché. Non, non. Aujourd'hui, ils veulent chasser entre guillemets, la religion des Blancs. Et si nous allons demeurer dans cette culture, malheureusement, européenne dans l'église, où nous allons croire qu'être spirituel, c'est être comme les Américains, qui eux d'ailleurs dans leur évangile, c'est un évangile tout simplement capitaliste. Ils demandent l'argent avant d'apporter l'évangile. Ils demandent des cachets. Un prédicateur qui vous demande, avant de faire l'appel des fonds, qu'il doit avoir son enveloppe avant. Avant de venir prêcher chez vous, vous devez le payer. Ce n'est pas ça l'évangile que nous avons reçu des pères fondateurs. Nos missionnaires, on ne leur a rien donné. Je ne parle pas ici de ceux-là qui sont venus piller l'Europe. Je parle des vrais missionnaires. Savez-vous que David Livingstone a accepté de mourir en Afrique parce qu'il évangélisait? On nous raconte une mauvaise histoire. Église d'Afrique raconte la vraie version aussi. Certes, il y a eu des missionnaires voleurs qui sont venus coloniser avec la colonisation, l'homme noir. Mais il y a eu aussi des vrais missionnaires. De vrais missionnaires. Moi, j'en connais quelques-uns ici au Kivu qui ont été enterrés à Kaziba parce qu'ils sont morts du palu, parce qu'ils devraient évangéliser l'homme noir. J'en connais des hommes blancs qui ont payé le prix ultime d'apprendre la langue, le Kiswahili, afin de parler à l'homme noir. Alors si nous jetons tout ça et que nous acceptons que ce soit des animistes, des païens qui racontent du n'importe quoi, sans que nous soyons conscients du combat qui est en train de se mener, nous allons tuer l'église négro-africaine. Ce que je suis en train de parler, c'est la réforme par rapport à la déviation actuelle de l'église. Beaucoup d'enseignements hollywoodiens, beaucoup d'amens, il n'y a plus de larmes qui coulent, des repentances, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Où est passée cette flamme? À l'époque, mes frères, un prophète, ce n'était pas un devin. Ce n'était pas quelqu'un qui te révélait tes numéros. Suis-je contre cela? Loin de là. Qui suis-je? Il y a des voyants dans la Bible. Mais un prophète, c'est quelqu'un qui révélait la sainteté. Parce que l'essence prophétique dans le Nouveau Testament, c'est celui de ramener l'Église sur ses rails. Un prophète ramène l'Église dans la réforme. Il n'y a pas mieux qu'un prophète pour apporter le réveil spirituel. Mais aujourd'hui, on peut combiner le prophétisme avec l'impudicité, avec l'amour de l'argent, avec beaucoup d'antivaleurs. Mon Dieu, aidez-moi s'il vous plaît à ne pas me sortir du contexte. Ce que je suis en train de dire, c'est que la jeunesse africaine, qui est la population la plus jeune d'ailleurs du monde actuellement, n'est plus deep. On ne peut plus endoctriner les gens. On ne peut plus endoctriner les gens. C'est-à-dire, on ne peut plus manipuler les gens. Et d'ici 5-10 ans, les jeunes vont se révolutionner et dire « c'est une religion européenne que nous sommes en train de prôner ». Et l'Église va perdre sa saveur. Il est temps que l'Église se réforme. En parlant des réformes de l'Église négro-africaine, je suis en train de parler de l'autorité apostolique dans l'Église négro-africaine. Il faut que certains farceurs soient démasqués publiquement et que l'on dise « ça, ce n'est pas l'Église, c'est tout simplement autre chose ». Parce qu'aujourd'hui, il y a des soi-disant prophètes qui disent que l'on doit maintenant égorger des pigeons, des poules pour, je ne sais pas moi, nettoyer les étoiles et faire des choses. Et l'Église, c'était au nom de l'unité, au nom de la liberté d'expression. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dans la Bible, on dénonce la doctrine des démons. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui vont s'élever et dire telle chose n'est pas biblique. Il faut qu'il y ait des enseignements assis dans l'Église où on doit démasquer le faux du vrai. Mais pour démasquer les faux des foi, il faut que le vrai paraisse. Que Dieu nous aide dans cette saison
Nous sommes à la fin des temps et vous ne l'oubliez pas. Voici ce que Jésus dit par rapport à la fin des temps. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24, le verset 37 à 39. Je vais lire seulement le verset 37. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda les déluges, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Mes frères et sœurs, nous aurons à voir l'histoire du déluge, peut-être demain. Et c'est là que nous parlerons de l'Église négro-africaine et ces messages que le Saint-Esprit m'a donnés, en tout cas dans mon cœur, comme étant l'arche de Noé, le refuge de l'Église mondiale, de l'Église du temps de la fin. De la même manière que Jésus s'est réfugié en Afrique, les croyants vont se réfugier en Afrique dans les temps qui viendra, parce qu'ailleurs ce sera invivable. Déjà aujourd'hui, en Europe, c'est difficile de connaître qui est homme et qui est femme. J'étais en train de remplir un formulaire dans une église, malheureusement. Et dans ces formulaires-là, on met 3 sexes à remplir. C'est-à-dire, quand tu es homme, tu remplis M. Quand tu es femme, tu remplis F. Vous connaissez comment ça se passe? Et puis, ils mettent une autre case où si tu ne désires pas déterminer ton sexe, aujourd'hui, il est possible de choisir son sexe. C'est-à-dire, tu es né homme, Dieu t'a créé homme, tu décides d'être une femme. Et tout ce que l'on va découvrir, ce sera la voix. Mais le reste, tu vas être transfiguré par ce qu'on appelle aujourd'hui la chirurgie plastique. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde? C'est la confusion totale. Et les croyants vont se sentir tellement gênés dans certaines nations qu'ils vont migrer. Dans l'histoire de l'Église, les croyants ont migré. Ceux qui ne connaissent peut-être pas, le réveil d'Azusa Street n'a pas commencé seulement avec William Seymour. Ça a commencé avec la migration des croyants qui ont quitté la Russie à cause du communisme. Là-bas, on tuait les chrétiens. Tu dis que tu es chrétien, on te tue. Et les chrétiens ont commencé à fuir. Ceux qui ne connaissent peut-être pas, dans la Bible, la persécution de Jérusalem a amené le réveil à Antioche, dans la Samarie et partout dans le monde. Pourquoi? Parce que les croyants fouillaient Jérusalem à cause de la persécution. Et la persécution actuelle, c'est la persécution doctrinale. C'est-à-dire que le monde veut nous étouffer à dire ouvertement que je suis chrétien, que je suis enfant de Dieu. On ne veut plus dire ça. On n'a plus le droit, par exemple, de circuler avec la Bible. Personne ne nous a empêchés, mais nous-mêmes, on comprend que c'est archaïque. On veut avoir des Bibles dans des smartphones. On n'a plus le droit libre de dire je suis chrétien. On veut être un chrétien cool, des dreads, mais pasteur. Dans le passé, ça ne s'est passé pas ainsi. On a des tatouages partout, mais on entend quand même, bien qu'il y a l'onction frère, c'est parce que tu as peur de te conformer à ton maître, que tu veux être comme tout le monde, tu veux être cool. C'est ça ce qui est en train de se passer. C'est la persécution doctrinale. Et en Afrique, malheureusement, là où on devrait avoir le refuge, il y a une autre religion qui est en train de naître. L'animisme. Ils sont en train de dire que la religion européenne est mauvaise. Est-ce qu'ils ont tort? Par rapport à ce que le christianisme est devenu en Europe, nous pouvons dire qu'ils ont raison. Quelle église vous voulez nous donner? Une église où le pasteur est homosexuel? Une église où une femme est lesbienne, c'est-à-dire mariée à une autre femme, et c'est elle la maman bishop? Quelle église vous voulez nous dire? Parlons même de nos églises ici localement. C'est quoi l'église que nous avons aujourd'hui? Une église où on ne sait plus. Je m'abstiens de dire des choses. Mais ça fait très mal ce qui est en train de se passer. Le pasteur couche avec toutes les fidèles. C'est la culture africaine que vous avez amenée, papa. Quand on nous a apporté l'évangile, la polygamie est tombée. Mais l'homme noir, dans ses veines, il est polygame. Et la chute de l'église ramène la polygamie, mais déguisée. Le pasteur a une femme de ministère, il a l'enfant par-ci, il a l'enfant par-là. On connaît qu'il est peut-être célibataire et pourtant, il a déjà ceci, il a ça. Beaucoup d'histoires. On est dans la confusion totale. Église d'Afrique, revenons sur nos bases. Revenons sur les bases de nos pères. Revenons sur les fondements des apôtres. Soyons indépendants de l'Église européenne. Église d'Afrique, je m'adresse à toi.
tu as une mission en cette saison de la fin. Jésus dit, de la même manière qu'au temps de Noé, les gens n'entendaient pas jusqu'à ce que Noé est entré dans l'arche. Quand les choses deviendront très difficiles, il faudra qu'il y ait une arche. Il faudrait qu'il y ait un lieu de refuge. Et l'Afrique est réputée pour avoir été les lieux de refuge dans la Bible. Et je crois, pour ma part, que nous serons le lieu de refuge pour les croyants demain. C'est chez nous qu'il y aura des bons prédicateurs. C'est prophétisé par beaucoup de pères. Et nous sommes en train de les voir d'ailleurs, des pasteurs africains, mais qui amènent le réveil en Europe. Mais plus que ça. Alors revenons sur nos valeurs. Revenons sur nos bases. Produisons des fruits s'il vous plaît. Ayons des preuves de la foi. Soyons des vrais convertis, de vrais enfants de Dieu. Revenons sur nos bases. Quand je parle de revenir sur nos bases, je suis en train de parler de la gestion de la technologie. Église, aujourd'hui tu n'as pas de rideaux. Tout ce qui se passe à l'église est connu dans le monde. J'en ai parlé hier, je vais y revenir aujourd'hui. J'ai dit que la technologie est en train de détruire l'intimité de l'église locale. Le pasteur qui devrait parler seulement aux mariés ou aux mamans amène cet enseignement-là sur Internet. Nous, on a grandi, on ne connaissait pas ces choses. Pourquoi? Ça s'enseignait à l'église, mais on n'avait pas accès à ces enseignements-là. Aujourd'hui, nos enfants de 12 ans, ils rencontrent leur pasteur, un pasteur qu'ils respectent, un pasteur qui est leur modèle, en train de parler des choses de la chambre, mais devant une caméra. Qu'est-ce que tu cherches, pasteur? Revenons sur nos bases. Ne tombons pas sur le piège européen. La culture européenne n'est pas l'évangile. L'église n'est pas née en Europe. L'église est née en Asie, à Jérusalem, les jours de la Pentecôte. Revenons sur les bases de l'église primitive. Aujourd'hui, ce que nous voyons sur la chair, dans certaines églises dites églises des réveils, on aura à en parler demain, par rapport à l'histoire de l'église négro-africaine. Nous voyons beaucoup de bêtises. C'est du fétichisme qu'on a infiltré dans l'église. C'est des bêtises. On vend de l'eau de ceci, on vend l'huile de ceci, on va même... Seigneur Jésus, même des mouchoirs sont vendus. Des mouchoirs, ouais, on les vend. C'est de la manipulation. C'est pire et simple. De la manipulation. Nous avons reçu gratuitement, mais nous vendons. Nous vendons. Nous sommes des escrocs. Que Dieu nous pardonne et que Dieu pardonne l'Église d'Afrique. J'aimerais parler à mes pères avec respect. Je ne suis pas contre vous, je ne vous attaque pas. Mais ce que j'ai vu venir me pousse à être radical. Il est temps que vous puissiez prendre position. Si vous êtes de Jésus, devenez de Jésus à 100%. Et si vous êtes animiste, féticheur, devenez féticheur. D'ailleurs, vos collègues, les animistes, ceux-là qui sont en train de prôner la religion des ancêtres, sont en train de dire ceci, que les pasteurs sont maintenant dans l'hypocrisie. Et il est temps qu'ils abandonnent cette hypocrisie-là, qu'ils se proclament tout simplement animistes. Parce qu'ils prennent des fétiches. Ils utilisent les pouvoirs des ancêtres pour avoir des églises qu'ils gardent, pour avoir des églises mortes, des tombeaux blanchis, pour garder des fidèles. La preuve que vous n'êtes plus dans le vrai, c'est ce qui motive vos cœurs. Ce qui motive vos cœurs, ce ne sont plus les saluts de vos fidèles. Vous vous en foutez complètement s'ils iront en enfer ou pas. Mais dès l'instant qu'ils vous amènent la dîme, dès l'instant qu'ils payent, dès l'instant qu'ils répondent à vos besoins financiers, vous êtes satisfait. Et pourtant, dans le passé, on pouvait refuser l'argent d'un riche s'il ne se répand pas. Et pourtant, dans le passé, on pouvait gêner, prier, crier devant Dieu jusqu'à ce qu'il se répande.
La preuve aujourd'hui, et j'ai lu ce qui est en train de se passer avec certains évangélistes. J'ai aimé ce qu'un évangéliste burundais, je me permets de le citer, Chris Ndikuman, a fait une campagne puissante en Côte d'Ivoire, mais il n'a pas demandé un seul sou comme offrande. Ça, c'est de l'évangélisation. L'évangélisation, écoutez, c'est vrai, mais c'est là qui doivent sponsoriser l'évangélisation. Ce sont ceux qui sont déjà nés de nouveau, ceux qui connaissent la cause de l'évangile, non pas le païen. Comment est-ce que vous demandez l'argent d'un païen? Mais Seigneur Jésus, d'où nous viennent ces choses? Nous avons tout pris, le capitalisme, nous calculons tout. Tu vas faire 7 jours de séminaire chez nous, tu dois faire un appel des fonds de ceci, parce que nous avons dépensé $2,000, tu dois faire un appel des fonds de 7,000, on va te payer 2,000. On connaît déjà ces jeux. Il est arrivé un temps, j'entre dans une église, on me dit, tu ne peux pas finir ici, nous avons manque de besoin de ceci, tu dois faire un appel des fonds. C'est pas biblique, c'est pas biblique, c'est pas biblique. Et nous vendons maintenant des bénédictions. Qui vont prendre les bénédictions de $500? La grande bénédiction coûte cher. Et c'est là qui ont $10, bon, vous pouvez aussi venir, hein. Et c'est là qui n'ont pas donné maintenant, ils sont pas bénis, parce qu'ils n'ont rien. C'est pas vrai, c'est pas la Bible. Les plus riches sur la terre, ce ne sont pas les chrétiens. Alors pourquoi est-ce que nous achetons encore la bénédiction? C'est de l'arnaque. Enseignez-nous la libéralité. Enseignez-nous la dîme. Enseignez-nous la Bible. Dites-nous pourquoi nous devons donner, comment donner, et non pas à nous manipuler et enseigner aux gens d'acheter les bénédictions. Quel Dieu qui va vendre ces bénédictions? Les dieux du ciel, le maître de toutes choses? C'est pas vrai. Il ne vend pas la bénédiction. Dites-nous la vérité. Suis-je contre la prospérité? Loin de là. Moi-même, je cherche l'argent. Et si vous me soutenez, je ne peux pas refuser votre soutien. Mais je dois dire la vérité. Je cherche un soutien. Non pas, si vous me donnez, vous aurez... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu vous donne avec un cœur de libéralité. Il donne aux croyants et aux non-croyants. Église d'Afrique, revenons sur les bases de nos pères. Église d'Afrique, prêchons la vérité. Dédouanons-nous de tout ce qui peut nous détruire. Attachons-nous à l'onction apostolique, à notre histoire. Prenons ce qui est bon et rejetons ce qui est mauvais. Parce que tout n'a pas été rose. Mais prenons la Bible. Enseignons la Bible. Aujourd'hui, ce qui s'enseigne en Europe, c'est la motivation. Et tous les prédicateurs africains maintenant sont devenus des motivateurs. Des motivateurs. Un ami m'a dit, si tu prêches la repentance, on ne va pas te donner d'offrande. Prêche la motivation. Tu vois, comme tu veux sortir en premier sur Internet, commence par la motivation. Que tu t'abonnes ou que tu ne t'abonnes pas, je vais dire ce que je dis. Que tu cliques sur j'aime ou pas, je vais dire ce que je dis. Que tu commentes ou pas, que tu ne partages pas, que tu partages, je vais dire ce que je dis. Pourquoi? Parce que cette histoire du christianisme, ce n'est pas seulement pour le présent, c'est pour la vie éternelle. Et un jour, nous serons jugés. J'aimerais aussi chuter en disant, Église d'Afrique, tu dois présenter tes fruits aux yeux du monde. Oui, parce qu'il faut que tu fermes les bouches de tes détracteurs. En fermant les bouches de tes détracteurs, ce n'est pas en te focalisant sur eux que tu vas le fermer, mais en te focalisant sur ton Jésus. Plus la lune et elle reçoit les rayons solaires, plus elle va éclairer. Plus tu seras en bonne relation avec Jésus ton Seigneur, plus le monde verra tes bonnes œuvres. Pour fermer la bouche de tes détracteurs, tu dois avoir ton autel. Je parle ici de la croix de Golgotha, mais en Afrique. Alors, beaucoup de gens ont dévié ces messages. Il y a ceux-là qui prêchent maintenant les Jésus du Congo, les Jésus d'Afrique, les dieux de ceci. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dois clarifier tout de suite mon message. Je parle des Jésus de Nazareth. Je parle des Jésus de la Bible, mais aux Africains, avec les réalités africaines. Avec nos langues africaines, avec nos manières africaines, parlons de vraies choses et ne parlons pas de ce qui ne nous concerne pas. Pour ce soir, en tout cas, je m'aimerais chuter en vous demandant de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de cliquer sur la cloche des notifications
et de mettre un petit pouce bleu de j'aime. Et si vous avez à nous dire, vous pouvez écrire en commentaire si vous êtes sur YouTube. Je vous rappelle que nous sommes aussi sur TikTok, sur Acré, mais aussi sur Facebook, Acteurs de Réveil. Telle est notre page Facebook. Et pour très bientôt, j'aimerais prier pour vous. Seigneur Jésus, je bénis mon frère et ma sœur. Ma prière est que tu amènes par lui le réveil dans sa communauté, dans sa famille, dans son église et dans son environnement. Merci parce que tu vas nous parler